Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur G4 TV. Aujourd'hui, nous sommes chez le président de l'ACP, Dr Ben Youssouf Keita, aussi président de la coalition soutien au référendum, la César. Avec lui, nous allons parler de l'actualité sociopolitique et aussi le référendum qui fait la une aujourd'hui en République de Guinée. Je suis Keita Ben Youssouf, médecin de formation, chirurgien, ancien syndicaliste, actuel président d'un parti politique qu'on appelle Alliance pour le changement et le progrès, et en même temps président de la coalition qui soutient le référendum appelé César. Je suis rentré en politique en 2007 de manière grandiose parce que j'étais le secrétaire général et en même temps le représentant du parti UFDG à Banankoro, que j'ai servi pendant 15 ans. Après 15 ans de loyaux service au sein de l'UFDG, j'ai décidé de voler de mes propres ailes en créant, après l'arrivée du CND au pouvoir, le 21 janvier 2022, le parti Alliance pour le changement et le progrès. Un parti naissant, mais un parti vraiment qui compte aujourd'hui sur l'échiquier national. Comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'âges. Nous avons soutenu le CNRD parce que nous savons d'où nous venions et jusqu'à présent, nous continuons d'apporter ce soutien de manière critique, objective et constructive. Ce qui nous a valu aujourd'hui d'être à la tête aussi d'une coalition importante, coalition de partis politiques et de mouvements qui soutiennent le CNRD et surtout qui se battent pour la vulgarisation de la nouvelle constitution à laquelle nous avons pris part à sa conception et à sa réalisation, en tant que cadre d'abord, ensuite en tant que politique, et ce qui fait que nous sommes engagés à soutenir ce référendum et afin qu'il soit adopté par la majorité écrasante des Guinéens lors du vote du 21 septembre 2025. Il y a aujourd'hui certaines difficultés au niveau des partis politiques, parce que nous avons des leaders politiques qui sont en dehors du pays. Évidemment, nous aurions aimé que tous soient là, mais ce que nous pouvons saluer, c'est ce climat de paix qui règne, ce climat de quiétude qui règne, de sécurité qui règne. Évidemment, comme on dit, même la rose a ses épines, mais nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de vivre dans une paix, dans une stabilité qui nous permet d'envisager l'avenir. Et avec aujourd'hui la nouvelle constitution qui va être votée, nous amorçons obligatoirement le retour à l'ordre constitutionnel dans la paix, dans la tranquillité, pourvu que cette nouvelle constitution, une fois adoptée, permette à tous les Guinéens de tous les bords qui sont dans les normes, qui sont dans les règles, de participer aux différentes élections, que ce soit des élections inclusives. Cette coalition qu'on appelle soutien au référendum a pour but de faire voter massivement la population guinéenne pour l'adoption de cette constitution, donc pour le oui. Quand cette constitution sera adoptée, quand vous venez à l'hôpital, le gouvernement prendra 80% des frais. Après l'adoption de cette nouvelle constitution, tous les Guinéens vont en bénéficier. C'est une grande avancée. Nous avons aussi la gratuité de l'éducation. Ça existait depuis le premier régime. Mais qu'elle devienne maintenant obligatoire de 5 ans à 17 ans, c'est une nouveauté. Non seulement il y a la gratuité, mais il y a l'obligation. Ce ne sera pas seulement une assemblée nationale, il y aura le Sénat. Et ça, c'est bon parce que les cadres qui ont donné tout à la nation, qui sont à la retraite, qui ont vécu à la chair de leur front et qui sont importants, peuvent se rencontrer dans ce Sénat. C'est une avancée. Au niveau des élections, il est permis désormais à tout Guinéen de 40 ans à 80 ans, remplissant les conditions de citoyenneté, remplissant les conditions devant la justice et avoir leurs droits, de se présenter comme candidat libre. Il n'est pas obligé maintenant de s'affilier à un parti politique pour être candidat aux élections présidentielles.
et pour être candidat aussi aux élections législatives. C'est une grande avancée. Aux autorités, je leur demanderai de respecter cette constitution une fois qu'elle sera votée. Et comme c'est sûr et certain, elle sera votée par la majorité écrasante, il faudra qu'immédiatement les Guinéens commencent à voir les résultats sur le terrain. En ce qui concerne, par exemple, la gratuité ou bien la prise en charge, la couverture médicale, si je peux dire universelle. En ce qui concerne également l'obligation de voir les enfants de 5 ans à 17 ans aller à l'école et pour ça créer les conditions pour que les enfants aillent à l'école et finalement faire en sorte que la sécurité continue et que la paix et la stabilité règnent en Guinée.